Un contrôleur technique à Lyon inspecte des véhicules depuis 19 ans, plus de 40 000 contrôles à son actif. Il répertorie les marques, les types de moteurs et toutes les excuses qu'ils inventent pour justifier les pannes. Il possède un petit carnet secret qu'il garde précieusement pour lui seul. Il ne s'agit pas des rapports officiels, car ceux-là sont directement transmis au système central. À l'intérieur, il consigne méticuleusement les moteurs parfaits, ceux qui réussissent à passer l'inspection sans jamais rien signaler d'anormal. L'an dernier, il a fait le compte. Sur toutes les familles de moteurs actuellement en vente en France, seuls 9 ont systématiquement passé le contrôle technique sans observation majeure, quelle que soit la tranche d'âge. 9 moteurs sur plus de 70 disponibles sur le marché français. Quand je lui ai demandé quel moteur remplissait les autres pages, celles des pannes, des avertissements, des contre-visites, il a ri et a dit « Les moteurs qui tombent le plus souvent en panne sont ceux dont la France est la plus fière. Le PureTech, le TCE, le Blue HDI, nos moteurs. Ceux qui passent sans problème sont presque tous japonais. Ce n'est pas une opinion. Cela fait 19 ans que je distribue des cartons verts au Toyota et des cartons rouges au Peugeot. Abonnez-vous, car sur un marché inondé de moteurs qui promettent la fiabilité mais qui ne font qu'apporter des factures de réparation, cette vidéo vous présente le Namota Kena. Les hybrides Kia Niro et Sportage alignent un 1,6 L atmosphérique à un moteur électrique et une boîte double embrayage humide, évitant les boîtes secs peu fiables des constructeurs européens. Sans turbo, injection directe, ni calamine, batterie garantie 7 ans. Le freinage régénératif préserve les plaquettes au-delà de 60 000 km. Les taux de réussite au contrôle technique du Niro figurent parmi les plus élevés du segment des SUV compacts. Le coût de possession sur 5 ans est environ 30% inférieur à celui d'un Peugeot 3008 hybride. Un mécanicien à Toulouse. Il y a 5 ans, mes clients français se moquaient de Kia. Aujourd'hui, ils reviennent après 3 ans sans aucun problème et me demandent pourquoi leur précédente Peugeot n'en faisait pas autant. 8. Suzuki 1.4 Booster Jet. Voici la preuve concrète qu'un moteur turbo peut être parfaitement fiable, à condition qu'il reste sobre. Le bloc 1.4 Booster Jet de Suzuki, que l'on retrouve dans le Vitara et le S-Cross, développe 129 chevaux grâce à une architecture volontairement simplifiée. Il fait l'impasse sur le calage variable, la désactivation des cylindres ou encore une pompe à eau complexe. Une chaîne de distribution classique dotée de marges de conception généreuses, les mécaniciens français rapportent que le Booster Jet est l'un des moteurs qu'ils voient le moins dans leurs ateliers. Le Vitara entre pour ses révisions programmées et en ressort sans aucune facture imprévue. Un mécanicien bordelais confie « Le 1.4 Suzuki est le moteur turbo qui me fait me demander pourquoi tout le monde se complique autant la vie. Il a un turbo, il fonctionne, il ne tombe pas en panne, ça devrait être normal. » En 2026, c'est exceptionnel. 7. Le Mazda Skyactiv J. Alors que tous les constructeurs en France courent après des cylindrées réduites et une suralimentation plus poussée, Mazda fait tout le contraire. Le 2.0 Skyactiv G de la Mazda 3 et du CX-30 utilise un taux de compression élevé et se passe de turbo pour atteindre son efficacité grâce à la thermodynamique plutôt qu'à la suralimentation. Pas de turbo susceptible de tomber en panne, pas d'injection directe, seulement l'accumulation de calamine. Mazda utilise une combinaison d'injection indirecte et directe, boîte automatique traditionnelle à 6 rapports. Chaîne de distribution conçue pour durer toute la vie du moteur. Consommation d'huile à 200 000 km, pratiquement nulle. Comparez cela à une Peugeot 308 PureTech qui consomme de l'huile dès 30 000 km et la philosophie de Mazda devient évidente. 6. L'hybride 1,8 L de Toyota. L'hybride à cycle Atkinson de 1,8 litres de la Corolla, du CHR et du Yaris Cross est l'architecture hybride la plus aboutie au monde. Toyota affine ce système depuis 1997. Pas de démarreur classique, pas d'alternateur, pas de courroie de distribution, pas d'embrayage, pas de boîte de vitesse classique. Le freinage régénératif prolonge la durée de vie des plaquettes au-delà de 80 000 km. Garantie de la batterie hybride, 10 ans. L'inspecteur de Lyon, le moteur 1.8 hybride de Toyota est celui que je vois passer le plus d'inspections sans aucune anomalie. Pas peu d'anomalies, zéro. J'inspecte des Corolla qui ont 5 ans et il n'y a vraiment rien à signaler. Un propriétaire de Corolla hybride à Marseille, 180 000 km, aucun passage imprévu au garage. Coût total d'entretien hors carburant sur 7 ans, moins de 2 500 €. Une Peugeot 308 PureTech du même âge et avec le même kilométrage aurait nécessité entre 6 000 et 15 000 € de réparation. Même segment, un autre monde. 5. Honda 2.0 EHEV. Le moteur 2.0 EHEV de Honda, présent dans la Civic, le HR-V et le ZR-V, utilise principalement le moteur essence comme générateur.
La voiture roule à l'électricité la plupart du temps, pas de boîte de vitesse conventionnelle. Une réduction à rapport fixe remplace entièrement la transmission. Pas de double embrayage, pas de CVT, pas de convertisseur de couple. Le système est si simple qu'il ne peut presque rien tomber en panne. Les hybrides Honda sont quasi invisibles dans les ateliers français. Un mécanicien nantais, Honda construit pour ceux qui veulent. Ces moteurs sont rares en réparation, mais les 4 premiers sont à un autre niveau. Leurs taux de panne sont statistiquement inaccessibles à l'industrie française. Category the French automotive industry cannot reach. Et le numéro 1 est le moteur qui a poussé l'inspecteur lyonnais à fermer son carnet et à dire 3 mots qu'il n'avait jamais prononcés en 19 ans. Laissez un pouce bleu et continuons. 4. Toyota Hybrid 2.0 Dynamic Force. La version 2,0 litres de l'hybride Toyota qui équipe les RAV4, Corolla Cross et Camry ajoute de la puissance à une formule qui a fait ses preuves sans pour autant ajouter de complexité. Même architecture que sur le modèle 1.8. Il n'y a ni démarreur, ni alternateur, ni courroie de distribution et même pas d'embrayage. La batterie est garantie pour une durée de 10 ans. Un mécanicien strasbourgeois nous confie « Le RAV4 hybride me fait douter de la fiabilité des constructeurs français. Je révise des RAV4 de 150 000 km qui tournent encore comme s'ils étaient neufs. Je répare des Peugeot 3008 qui ont à peine 60 000 km et qui sont déjà en miettes. En 3e position, les Lexus hybrides 2.0 et 2.5. Lexus affiche 88 sur 100 au classement de fiabilité OCU, ce qui constitue le meilleur score du marché. Les hybrides 2.0 et 2.5 des UX, NX et ES partagent l'architecture technique de chez Toyota. Pas de turbo, pas de double embrayage, pas de courroie de distribution, pas d'encrassement par la calamine. L'injection indirecte maintient les soupapes propres. Le Lexus UX rivalise avec le DS3 Crossback et le Peugeot 2008 GT à des prix comparables. Le DS est doté du moteur PureTech, dont la chaîne de distribution fait l'objet d'un recours collectif. Le Peugeot est équipé du même moteur. Le Lexus profite de 25 ans de technologie hybride éprouvée sans aucun risque lié à la chaîne. Pour le même prix, 2 voitures françaises qui tombent en panne, une japonaise qui ne tombe pas en panne, 2, la Mazda Skyactiv D2.2 diesel. La France adore le diesel. La France souffre aussi du diesel. Panne de FAP, erreur AdBlue, problème de vanne EGR, remplacement d'injecteur qui coûte des milliers d'euros. Le moteur Mazda Skyactiv D2.2 du CX-5 fait exception. Le diesel de Mazda utilise un faible taux de compression, 14 Wambrin contre le 16-18 typique des diesels français, ce qui génère des températures de combustion plus basses, moins de NOx et moins de contraintes sur tous les composants du système anti-pollution. Le FAP se régénère plus facilement. La vanne EGR s'encrasse moins, les injecteurs durent plus longtemps. Un mécanicien à Lille, le diesel Mazda, c'est ce que les diesels français auraient dû être. Taux de compression réduit, combustion plus propre, moins de problèmes. Peugeot et Renault courent après les chiffres de performance. Mazda a privilégié la durabilité. Le client envoie la différence à 100 000 km. 1. Toyota 1.5 hybride Dynamic Force. Le tout dernier membre de la famille hybride de Toyota, l'hybride 1,5 litres 3 cylindres à cycle Atkinson de la Yaris et du Yaris Cross. 3 cylindres hybrides. Sur le papier, ça ressemble aux 3 cylindres turbo qui ont échoué en France. En réalité, c'est l'inverse. Toyota a supprimé les causes de fragilité. Pas de turbo, moteur Atmo, pas d'injection directe, pas d'encrassement, pas de boîte classique. L'UCVT n'a ni embrayage, ni surface de friction sujette à l'usure. Le moteur électrique gère la conduite à basse vitesse, là où les moteurs 3 cylindres vibrent le plus, si bien que les vibrations qui affectent le PureTech ne parviennent tout simplement pas jusqu'au conducteur. La Yaris hybride est la voiture la plus vendue en France. C'est la voiture aux émissions, consommation et coûts d'entretien les plus bas de France. Un inspecteur a examiné une Yaris hybride de 4 ans et 92 000 km. Il a ouvert son carnet, mais n'avait rien à écrire. Il l'a refermé et a dit 3 mots qu'il m'a confié n'avoir jamais prononcés en 19 ans. Rien à signaler, c'est ce qu'il m'a dit. En 19 ans, j'ai toujours écrit quelque chose lors de chaque inspection. Chaque voiture a un défaut. La Yaris hybride 1.5 a été la première voiture pour laquelle je n'ai vraiment rien trouvé à redire. Pas la moindre remarque, pas d'avertissement, rien à signaler. Je ne savais pas que c'était possible. 9 moteurs, Toyota 3 fois, Mazda 2 fois, Honda, Lexus, Kia, Suzuki.
Pas un seul moteur français sur la liste. Le pays qui a inventé le PureTech, le TCU et le Blue HDI, des moteurs qui ont généré des recours collectifs, des millions de visites en atelier et des milliards en coûts de réparation, ne parviennent pas à placer un seul moteur parmi les 9 motorisations les plus fiables disponibles sur son propre marché. Les 9 moteurs partagent une philosophie. Construisez pour durer, pas pour impressionner. Pas de turbo là où il n'est pas nécessaire. Pas de double embrayage là où une boîte simple suffit. Pas de complexité ajoutée juste pour gonfler les chiffres d'une brochure. La prochaine fois qu'un concessionnaire français vous dira que le PureTech est le 3 cylindres le plus avancé du marché, souvenez-vous du carnet de l'inspecteur et rappelez-vous que le moteur le plus avancé n'est pas toujours le plus fiable. En 2026, il ne l'est presque jamais. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec tous les conducteurs en France, car rien à signaler n'est pas juste un résultat de contrôle technique. C'est la norme que chaque moteur devrait atteindre et seuls 9 d'entre eux m'afferaient un crux.